joie de vous retrouver encore ce soir dans le cadre de nos séances devenues habituelles par la force des choses. Ce soir, je suis heureux de pouvoir partager des choses importantes, absolument importantes avec vous. Mais avant, je veux saluer tous ceux qui nous suivent depuis l'Europe, en partant de la France, tous ceux qui nous suivent depuis les États-Unis, l'Asie, tous ceux qui nous suivent également depuis l'Afrique. Quand je parle de l'Afrique, je parle de l'Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Ghana, et l'Afrique centrale, le Cameroun, bref, tous ceux qui nous suivent de partout. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Avant d'entrer dans le vif du sujet, ce soir, ça va être très important, ça va être de l'approfondissement. La dernière fois, c'était le survol, c'était donc l'introduction de cet important sujet qu'est l'agenda de Dieu. Ce soir, nous irons un peu plus en eau profonde pour considérer certains aspects de cet agenda. Tout ne sera pas abordé ce soir, mais en tout cas, vous vous en rendrez compte, ce sera de l'approfondissement. Mais avant, je tiens à vous dire quelque chose. Toutes les séances de mercredi, de 20h à 21h, ne sont pas des séances de prédication. Ce sont des séances d'enseignement, de sondage des Écritures autour d'une thématique prédéfinie. En l'occurrence, ou dans le cas d'espèce, il s'agit de l'agenda de Dieu. De l'agenda de Dieu. Alors, ce que je voudrais vous dire, c'est que comme il s'agit d'enseignement, de sondage des Écritures, pendant que vous suivez, laissez vos questions dans les commentaires. Laissez vos questions dans les commentaires. Ça va me permettre, avant d'aborder, n'est-ce pas, les prochains thèmes ou la prochaine séance. Lors de la prochaine séance, je prendrai quelques minutes pour répondre aux questions les plus pertinentes, aux questions d'intérêt, j'allais dire général, des questions qui vont aider plusieurs personnes. Donc, n'hésitez pas dans les commentaires. Je prends du temps pour voir les commentaires. D'ailleurs, ce soir, l'idée que j'ai eue d'approfondir le sujet abordé est née, n'est-ce pas, de l'engouement suscité par l'étude, les réflexions, les analyses qui ont été faites la semaine passée. Cela dit, bien-aimés, je voudrais très rapidement que nous prions ensemble, que nous prions, que nous mettions nos entendements sous le contrôle du Saint-Esprit, que nous mettions nos entendements sous le contrôle de celui qui a reçu pour mandat de nous conduire dans toute la vérité de la parole. Je veux parler du Saint-Esprit. Père Céleste, je te bénis. Je te bénis pour ce moment ô combien important. Je te bénis pour tous ceux qui sont en ligne en ce moment, pour ceux qui vont nous rejoindre, pour ceux qui vont suivre cette séance d'enseignement, ce moment d'enseignement de ta parole. Seigneur, je prie que tu équipes chacun et chacune, Seigneur, de capacités surnaturelles pour nous, ministère de la Nouvelle Alliance. Ce mois a été décrété mois de capacité surnaturelle. Je prie que tu dotes ton peuple de capacités surnaturelles, non seulement pour traverser victorieusement ces temps d'épreuve, mais également pour avoir une attitude nouvelle dans la compréhension de ta parole, dans la compréhension de tes intentions, dans la compréhension de tes desseins. Aussi ce soir, je voudrais soumettre chaque attendement à toi en priant, Seigneur notre Dieu, que tu, au-delà de ma voix, au-delà du son de ma voix,
que la voix du Saint-Esprit soit entendue avec clarté, que la voix du Saint-Esprit ait un écho favorable dans chaque cœur, que les écailles tombent des yeux et que celui ou celle qui, pour des raisons multiples, pour des raisons quelconques, c'était un tant soit peu éloigné de toi, qu'à travers, Seigneur, ta parole, il se rapproche de toi. Et que celui ou celle qui ne te connaît pas, qui ne te connaît pas, qu'à travers cet enseignement, Seigneur Dieu, le salut lui soit accordé, que l'expérience du salut lui soit accordée. Bénis donc ce moment, accorde-nous la grâce d'être instruit par toi, cher Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, soyez bénis. Ce soir, comme je l'ai dit et je l'ai même répété, nous allons approfondir le sujet abordé en survol le mercredi passé. Souvenez-vous que le mercredi passé, il a été question de l'agenda de Dieu. Et je m'étais employé à vous montrer que, en fait, la Bible évoque avec clarté l'agenda de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse. Et pourquoi Dieu l'a fait ainsi? Pour ne pas que nous soyons ignorants, surtout nous en tant que son peuple. Dieu n'est pas cachotier, il est mystérieux, mais il n'est pas cachotier. Et Dieu se plaît à révéler à son peuple ce qu'il a l'intention de faire. Dieu n'est pas un gourou d'une société secrète qui cache des choses à ses adeptes. Dieu est notre Père. Et voyez-vous, il a dit, lorsqu'il promettait la venue du Saint-Esprit, et par la bouche de Jésus, il a été dit ceci: je vous enverrai le Saint-Esprit et il vous conduira dans toute la vérité. Il vous annoncera des choses. Donc, bien-aimés, la Bible nous révèle tellement de choses concernant l'agenda de Dieu. Et souvenez-vous, j'ai évoqué 2 repères pour avoir une bonne compréhension, ou si vous voulez une bonne circonscription de l'agenda de Dieu. Les 2 repères sont d'un côté les dispensations et de l'autre les fêtes de l'Éternel. Donc les dispensations et les fêtes de l'Éternel. Ceux qui n'ont pas eu l'occasion de suivre les analyses qui ont été faites le mercredi passé, vous ne serez pas dépaysés, vous allez pouvoir comprendre, parce que je ferai des rappels importants. Alors donc, j'ai parlé des dispensations, j'ai survolé les dispensations, et puis j'ai promis parler des fêtes de l'Éternel. Mais pour le besoin de l'approfondissement, ce soir, je vais revenir sur les dispensations avec beaucoup plus de détails, avec beaucoup plus d'informations. Souvenez-vous, il a été question de 8 dispensations. Et ce qui est impressionnant, c'est que les 8 dispensations couvrent les 66 livres de la Bible. Les 8 dispensations couvrent les 66 livres de la Bible. C'est un indice de l'harmonie de la pensée de Dieu, de l'harmonie de la parole de Dieu. C'est la preuve qu'en fait, bien qu'il y ait eu des instruments humains qui ont participé à l'écriture de la parole de Dieu, en réalité, la Bible a un seul auteur, c'est l'Éternel Dieu lui-même. Et les 8 dispensations partent, donc comme je le disais, de la Genèse à l'Apocalypse. La première dispensation, souvenez-vous, c'est la dispensation de l'innocence. La dispensation de l'innocence. Cette dispensation, elle a commencé avec la création de l'homme et a pris fin avec la chute de l'homme, suivie de son expulsion du jardin d'Éden. Un élément important qui nous échappe concernant cette dispensation,
c'est son étendue. Tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'on peut dire avec plus ou moins de certitude, c'est que cette dispensation a dû être très brève. Elle a dû être très brève. Personne n'a d'éléments. En tout cas, la Bible ne fournit aucun élément chronologique qui permette de dater, n'est-ce pas, l'étendue de cette dispensation, de définir en termes de chiffres l'étendue de cette dispensation. Alors, cette dispensation, comme je le disais tantôt, est partie, a commencé avec la création de l'homme et s'est achevée avec l'expulsion de l'homme du jardin d'Éden, à partir de la chute jusqu'à son expulsion du jardin d'Éden. Et les textes bibliques qui circonscrivent cette dispensation, c'est de Genèse chapitre 1 à Genèse chapitre 3. Ça veut dire quoi? Une fois que vous sortez de Genèse chapitre 3, vous n'êtes plus dans la dispensation de l'innocence. Cela ne veut pas dire que tous les autres textes de la Bible n'évoquent pas ça du tout. Non. Par endroits, la Bible évoque l'innocence. La Bible évoque cette période. La Bible fait allusion à cette période. Ce que je dis là est valable pour toutes les autres dispensations. Vous verrez même que la dispensation du millénium, dont je vais vous parler plus tard, n'est-ce pas, a été évoquée aussi dans l'Ancien Testament. Et cependant, la dispensation du millénium se situe très loin de l'Ancien Testament. Okay. Cela dit, je voudrais passer à la deuxième dispensation, la dispensation de la conscience. Je précise que, en dépit de ma volonté, n'est-ce pas, de vous exposer en profondeur ces sujets, et je suis obligé, pour des raisons, pour des questions de temps, de timing, je suis obligé d'occulter certains points. Mais je compte sur le Saint-Esprit pour vous éclairer avec le temps. Et je sais que parmi vous, il y en a qui sont des passionnés de la parole de Dieu. Et dans votre lecture de la parole de Dieu, considérez cette étude, malgré sa profondeur, considérez-la comme une ébauche, comme une mise en bouche, pour permettre d'approfondir ça chez vous à la maison. Donc la dispensation de la conscience suit la dispensation de l'innocence, parce qu'avec la chute, l'homme va perdre, n'est-ce pas, son innocence. C'est ainsi que la conscience de l'homme étant éveillée, Dieu va traiter avec l'homme sur le fondement de sa conscience. C'est la dispensation de la conscience, donc, et bien évidemment, part de la chute de l'homme jusqu'à, donc de la chute de l'homme jusqu'au déluge. La dispensation de la conscience part de la chute de l'homme jusqu'au déluge. Cette dispensation, rappelez-vous, elle a duré 1656 ans. 1656 ans. Et elle part du point de vue, n'est-ce pas, des textes bibliques, elle est encadrée par Genèse 3 et Genèse 8. Donc elle part de Genèse 3 à Genèse 8. Notez cela pour vos propres études, vos propres recherches. Elle part de Genèse 3 à Genèse 8. Après, il y a la dispensation du gouvernement humain. La dispensation du gouvernement humain, elle va durer 427 ans. Je rappelle quelque chose, ou je précise quelque chose. Toutes ces années que je donne là, donc à partir d'éléments bibliques fondés, à partir de considérations chronologiques, on calcule ces dates. Mais vous comprenez que cette étude n'est pas le lieu de faire cette démonstration chronologique ou mathématique ou algébrique, parce que ça va nous prendre trop de temps. Ça va nous prendre trop de temps. Donc, croyez-moi, ce sont des chiffres, bien que approximatifs, on ne peut pas dire que ce sont des chiffres exacts de chez exact, ce sont des chiffres approximatifs. Alors donc, le gouvernement humain va durer 427 ans. Et le gouvernement humain part, n'est-ce pas, de la fin du déluge à la confusion des langues. De la fin du déluge à la confusion des langues.
la confusion des langues qui a préparé aussi la dispersion des hommes à la face de la terre. Vous vous souvenez que le projet que les hommes avaient, c'était de construire la fameuse tour de Babel. Pour aller jusqu'à Dieu et pour rester en un seul endroit, contrairement à ce que Dieu a dit. Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il se multiplie, qu'il soit fécond, qu'il se multiplie, qu'il remplisse la terre. Dieu avait l'intention que la terre soit remplie, que la terre soit habitée. Cependant, nos parents d'alors avaient choisi simplement de prendre le contre-pied de ce que Dieu avait dit. C'était la rébellion. D'ailleurs, pour votre gouverne, le chef de file de l'humanité à cette époque s'appelait Nimrod. Et le nom Nimrod veut dire rebelle. Donc vous comprenez la suite. Et puis, à la suite du gouvernement humain, donc il y a eu le gouvernement, la promesse. Je fais un petit retour sur le gouvernement humain pour dire que le gouvernement humain est encadré par Genèse chapitre 8 jusqu'à Genèse chapitre 11. Donc vous voyez que là, nous sommes partis de Genèse 1 et nous sommes en Genèse 11. C'est l'harmonie de la pensée de Dieu. La parole de Dieu n'est pas écrite au hasard, elle répond à un agenda. Elle contient la pensée de Dieu. Elle contient la pensée de Dieu. Je vous dis ça avec joie parce qu'il n'y a pas de livre qui soit plus précis que la parole de Dieu. Peu importe le domaine concerné, que ce soit dans le domaine scientifique, dans le domaine géographique, dans le domaine historique, sociologique, politique, tout ce que vous pouvez penser. La Bible est le livre le plus fiable qui existe. Alors, il y a eu la promesse. Après le gouvernement humain, il y a eu la promesse. Elle va durer 430 ans. Elle va durer 430 ans. Et puis, elle partira de la confusion des langues et de l'appel d'Abraham. Donc, de la confusion des langues à l'appel d'Abraham, pas à l'appel d'Abraham, parce que la confusion des langues va coïncider avec l'appel d'Abraham. C'est Abraham qui va inaugurer, n'est-ce pas, la période de la promesse. Et la période de la promesse va partir de l'appel d'Abraham, pour être plus précis, jusqu'à l'Exode, jusqu'à la sortie du peuple d'Israël d'Égypte. Donc, on parle de Genèse 11, 10 à Exode 13. Donc, Genèse 11, 11, verset 10 à Exode 13. Sachez quand c'est en Exode 12 que Dieu a révélé, n'est-ce pas, au peuple d'Israël d'appliquer le sang de l'agneau sur les linteaux des portes. Et c'est comme ça qu'Israël va être libéré du joug pharaonique et par la main puissante de Dieu, Israël va sortir de l'Égypte. Et donc, cette sortie d'Israël de l'Égypte va mettre fin à une dispensation, donc la dispensation de la promesse. Après la dispensation de la promesse, on entre dans la dispensation de la loi. La dispensation de la loi avec pour personnage principal Moïse. La Bible dit que la loi est venue par Moïse et la grâce par Jésus-Christ. Donc ça c'est un test qui nous permet aussi de rightly dividing the word of God, donc de diviser correctement, de répartir correctement, n'est-ce pas, la parole de Dieu. Donc la dispensation de la loi, inaugurée avec Moïse, part de la sortie d'Égypte, la sortie du peuple d'Israël d'Égypte, jusqu'à la croix, jusqu'au jour où, souvenez-vous, Jésus va dire, tout est accompli. Tout est accompli. Mais ça ne s'arrête pas au jour où Jésus a dit tout est accompli. Vous allez comprendre. Ça s'arrête au jour où le Saint-Esprit va descendre lors de la Pentecôte. La
première descente du Saint-Esprit sur la terre. C'est lors de cette descente du Saint-Esprit sur la terre que l'Église va être constituée. Et c'est à partir de là, nous sommes en Actes chapitre 2. Donc, voyez-vous, nous partons d'Exode chapitre 13, hein, Exode chapitre 13, et jusqu'en Actes chapitre 2. Et là, nous sommes à la fin de la dispensation de la loi. Et parce qu'en Actes chapitre 2, l'Église du Seigneur est constituée. Vous savez que l'Église, le Seigneur était venu bâtir son Église, mais de son vivant, l'Église n'était pas, d'un certain point de vue, l'Église n'était pas encore constituée, l'Église n'était pas encore formée, l'Église n'était pas encore établie comme institution. C'est d'ailleurs pour cette raison, en Matthieu, il a dit, je bâtirai mon Église. Il a dit, je bâtirai mon Église. Donc, c'est à partir de l'effusion du Saint-Esprit, quand les 120 vont être équipés. Et là encore, je révèle, j'ouvre une parenthèse. Souvenez-vous que pour bâtir, pour instituer le peuple d'Israël, la nation d'Israël, Dieu est parti de 12 patriarches, donc les 12 fils de Jacob. Pour bâtir l'Église, Dieu est parti de 120 personnes. Faisons le calcul, 12 pour Israël, 120 pour l'Église. L'Église, c'est 12 fois 10, ça fait 120. 12, c'est le chiffre de la fondation, du fondement, et 10, c'est le chiffre du gouvernement. Et donc, vous voyez, les 12 multiplié par 10, ça fait 120, c'est le gouvernement de Dieu sur la terre. Bien-aimés, nous sommes sur la dispensation, à la fin de la dispensation de la loi. Et j'ai donné plus de précision aujourd'hui que je ne l'ai fait le mercredi passé. Maintenant, après la dispensation de la loi, il y a la dispensation de la grâce. La dispensation de la grâce, dans l'ordre établi, est la 6e dispensation. Suivez-moi très bien. C'est la 6e dispensation. Mes amis, cette dispensation a été inaugurée par notre Seigneur Jésus-Christ, puisque c'est par lui que la grâce est venue. Et puis, scellée ou rendue effective par le Saint-Esprit lors de la Pentecôte. Ainsi donc, la dispensation de la grâce commence en acte. Bien sûr, dans les évangiles, Jean 19, verset 30, tout est accompli, en passant par l'expérience immémoriale de l'effusion du Saint-Esprit. Donc, c'est depuis ce jour que la dispensation de la grâce a commencé. Et nous sommes dans cette dispensation. Et je vais m'étaler un tant soit peu sur cette dispensation, mais en allant à l'essentiel. En allant à l'essentiel. Bien-aimé, c'est la 6e dispensation. Après cette dispensation, il y a la 7e, qui est le règne du Messie, ou la dispensation messianique. Pourquoi messianique? Parce que Jésus viendra régner pendant 1000 ans sur la terre, avec nous à ses côtés, avec nous, régnant avec lui, sur les nations. Dispensation de la grâce. Il y a aussi des événements majeurs. Et l'un des événements majeurs, je ne parle pas de l'événement inaugural qui a été la crucifixion de Jésus à la croix et l'effusion du Saint-Esprit. Ça, ce sont des éléments qui ont permis d'inaugurer
la grâce. Et ça reste des événements fondateurs, des événements importants. Personne ne peut le contester. Mais je ne vais pas les évoquer parce que je vais évoquer plutôt les autres événements, les événements majeurs. Et le premier événement majeur qui a eu cours dans la dispensation de la grâce, cet événement-là aussi est passé, hein, parce que, rappelez-vous, nous sommes pratiquement à la fin de la dispensation de la grâce. Et c'est ce que je m'emploie à vous démontrer. Donc, ce que je suis en train de faire ce soir nous rapproche d'une plus grande compréhension de l'agenda de Dieu. Alors, suivez-moi très bien. Le premier événement majeur de cette dispensation de la grâce, c'est la mise de côté pour un temps du peuple d'Israël en tant que peuple. En fait, quand la grâce a commencé, Dieu a écarté Israël pour un temps. C'est ce que la Bible nous dit. En Romains chapitre 11, au verset 25, il est dit, car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère. Je rappelle Romains 11, 25. Il dit, car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Paul s'adresse à nous, à l'Église. Et il dit, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, dans l'agenda de Dieu, il a été prévu un temps où Israël sera mis de côté. Dieu va traiter avec les païens pour constituer l'Église, pour former l'Église, pour sauver les païens. Maintenant, sachez une chose, Dieu sait le nombre exact des païens qui doivent être sauvés. Parce que la Bible dit que les élus ont été choisis avant la fondation du monde. C'est pour ça qu'ici, en Romains 11, 25, il est dit jusqu'à ce que la totalité des païens, c'est-à-dire jusqu'à ce que tous ceux qui ont prévu, tous ceux qui ont été prévus pour être sauvés là, soient sauvés. Je serai heureux de répondre à vos questions, comme je l'ai indiqué dans l'introduction. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Donc, le premier événement majeur, c'est ça, la mise à l'écart d'Israël. Le deuxième événement majeur, tout cela, c'est pour que vous puissiez comprendre le temps dans lequel nous sommes. Donc, je parle du début de l'ère de la grâce, de la dispensation de la grâce. Je suis en train de faire quoi? De décrire les différentes phases, n'est-ce pas? Les différentes phases de l'évolution de la dispensation de la grâce, pour que nous puissions apprécier le temps dans lequel nous sommes maintenant. Donc le deuxième événement majeur, c'est la destruction du temple de Jérusalem. La destruction du temple de Jérusalem. Ça, c'est un événement majeur. En tout cas, dans la révélation de la parole de Dieu. C'est un indice chronologique en ce qui concerne l'agenda de Dieu. Vous vous rappelez, les disciples faisaient remarquer à Jésus la splendeur du temple, la beauté du temple, la magnificence du temple. Nous sommes en Matthieu chapitre 24, à partir du verset 1. Voici ce que Jésus a dit. Il dit, donc Matthieu 24, à partir du verset 1, il est dit, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer
les constructions. Verset 2. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Waouh! Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Mes amis, il parlait du temple de Jérusalem. Mais avant Jésus, un prophète, il y en a eu plusieurs, mais il y a le prophète Osée qui a évoqué la destruction du temple de Jérusalem, mais avec des précisions qui ne peuvent laisser personne indifférent. En Osée chapitre 3, au verset 4 et 5, nous lisons ceci. Car les enfants d'Israël resteront longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans statut, sans éphod et sans téraphim. Waouh! Après cela, les enfants d'Israël reviendront. Ils chercheront l'Éternel, leur Dieu. Et David, ici David est évoqué de façon métaphorique, de façon symbolique. Donc, et David leur roi. Et ils tressailliront à la vue de l'Éternel et de sa bonté dans la suite des temps. Donc Jésus n'a fait que renchérir en fait. Et frères et sœurs, en l'an 70 de notre ère, Jérusalem a été assiégé et le temple a été détruit en l'an 70. Et les Juifs ont été dispersés parmi les nations. Ça a été le début d'une désolation sans nom. Le début, n'est-ce pas, d'une errance sans précédent. Par le passé, il y a eu la captivité babylonienne. Mais ce qui va se passer à partir de 70 laisse sans voix. Pour ceux et celles qui ont une connaissance de l'histoire, même de l'histoire profane, pas forcément de l'histoire biblique, mais de l'histoire profane, le peuple d'Israël va être dispersé, disséminé parmi les nations. Aujourd'hui encore, il est très difficile d'aller quelque part dans un continent ou dans un pays sans trouver de juifs. Depuis 70. Depuis 70. Donc ça, c'est le deuxième événement majeur. C'est le deuxième événement majeur. Le troisième événement majeur qui est une suite logique. Mais, comme j'aime à le dire, il est persistant. C'est-à-dire que, peu importe l'allure que les événements peuvent prendre, la direction ou la coloration de l'actualité, peu importe ce qui se passe, Dieu poursuit son agenda. Et il le fait avec sérénité. Il le fait avec sagesse. Et puis il le fait avec souveraineté, autorité et puissance. C'est pour ça, et c'est une parenthèse que j'ouvre, estimons-nous heureux de figurer dans l'agenda de Dieu. Soyons heureux, peuple de Dieu. Vous qui m'écoutez ce soir, soyons heureux de figurer dans l'agenda de Dieu. Peu importe les tumultes qui ont cours aujourd'hui,
ou qui auront cours demain, peu importe les calamités auxquelles nous pourrions assister, peu importe les bouleversements que le monde va connaître, l'agenda de Dieu suivra son cours. Et nous sommes les bénéficiaires de cet agenda. Nous sommes les favorisés de l'agenda de Dieu. Waouh! Il ne faut pas oublier ça. Nous sommes les favorisés de l'agenda de Dieu. Alors, le troisième événement majeur dans cette période de la grâce, dans cette dispensation de la grâce, c'est le rétablissement de l'État d'Israël. Personne n'avait pensé qu'Israël reviendrait en Palestine. Personne n'avait pensé. Les gens avaient pensé plutôt que Israël avait été extirpé de la géographie mondiale, de la cartographie mondiale. Mais c'est mal connaître le Seigneur. Vous voyez, Osée 3, 4, non, Osée 3, 5, le 4 nous parle de la destruction du temple. Et le verset 5, ça dit, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. En 2 versets, Dieu raconte une histoire sur plusieurs années. En 2 versets. Au verset 4, il parle de la destruction de Jérusalem. Et au verset 5, il dit ceci. Après cela, les enfants d'Israël reviendront. Alléluia, ils reviendront. Israël est revenu en effet. Ça a été une surprise pour le monde entier. Une surprise, mais pas pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Puisque longtemps avant ça, le prophète Ésaïe avait évoqué, n'est-ce pas, la renaissance de l'État d'Israël. En Ésaïe chapitre 66 et au verset 8, il a dit, qui a entendu une chose pareille, qui a vu de telles choses, fera-t-on qu'un pays enfante en un seul jour? Une nation naîtra-t-elle en une seule fois? Car aussitôt que Sion a été en travail, elle a enfanté ses fils. La sagesse infiniment variée de Dieu. Les nations du monde ont été surprises. L'ONU a été surprise. Les peuples ennemis d'Israël ont été surpris. Les pays arabes ont été surpris. Tout le monde était, enfin, certains étaient émerveillés et d'autres complètement dépassés, choqués. Mais Dieu a fait. Et Dieu ne l'a pas fait, s'il vous plaît, accidentellement. Dieu l'a fait parce que c'est prévu dans son agenda. C'est ça. C'est ça, c'est ce que je veux que vous compreniez. Parce que Dieu suit son agenda. Mais vous voyez, Jésus avait dit, en réponse à une question de ses disciples, en Matthieu chapitre 24, au verset 30, à partir du verset 30, Jésus dit ceci. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Et ils rassembleront ses élus, vous notez bien, ses élus, des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Au verset 32, le Seigneur dit, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche.
De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, poursuit Jésus, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Jésus évoque la floraison du figuier pour parler de la renaissance de l'État d'Israël. Jésus avait auparavant, Jésus avait dit au verset 1 et 2 du même chapitre, il avait parlé de la destruction du temple de Jérusalem. Dans le même chapitre, il parle de la restauration de l'État d'Israël. Encore là, nous voyons clairement que Dieu poursuit un agenda, son agenda. Donc, je récapitule. Dans cette dispensation de la grâce, il y a eu plusieurs événements majeurs. Le premier, je l'ai dit, je ne méprise pas du tout, encore loin de moi vraiment cette pensée, l'événement majeur fondateur de la grâce, à savoir la croix et l'effusion du Saint-Esprit. Maintenant, dans le cadre de cet enseignement, j'ai cité comme événement majeur la mise de côté d'Israël, la destruction du temple de Jérusalem, la renaissance de l'État d'Israël. La renaissance de l'État d'Israël. Et je voudrais pour ce soir, avant de terminer, dire ceci. Jésus a dit, cette génération, c'est-à-dire la génération qui verra la renaissance de l'État d'Israël, laquelle renaissance a été effective en 1948. Donc, avec la renaissance de l'État d'Israël, voici ce que le Seigneur dit. La génération qui va voir la renaissance de l'État d'Israël ne passera pas quand vous verrez le Fils de l'homme venir. Le mercredi prochain, je commencerai là où je me suis arrêté. Parce que nous sommes dans l'exploration de la dispensation de la grâce afin d'avoir une intelligence plus aiguisée, plus pointue de l'agenda de Dieu. Donc prenons rendez-vous pour le mercredi prochain de 20h à 21h. Avant cela, n'hésitez pas de poster vos questions dans les commentaires. Ce sera avec plaisir que je répondrai à ça lors de la prochaine séance. Je voudrais qu'on prie ensemble en espérant, bien-aimés, que vous avez été édifiés, que vous avez appris de nouvelles choses, mais surtout que vous avez été instruits de la part de Dieu. Ceux et celles qui, suivant ce message, n'ont pas de relation personnelle avec le Seigneur, je vous invite à le faire. Ne vous faites pas prier, s'il vous plaît. Vous avez une occasion exceptionnelle, une opportunité exceptionnelle. Invitez le Seigneur dans votre vie. Demandez au Seigneur de devenir votre sauveur, votre Seigneur. Appelez le Seigneur. La Bible dit, quiconque invoque le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Celui ou celle qui, pour des raisons diverses, s'était refroidi dans sa marche avec le Seigneur, ressaisis-toi, ressaisis-toi, ressaisis-toi et rapproche-toi de ton Dieu. Bien-aimé, sur ce, je veux qu'on prie. Seigneur, merci pour ce moment ô combien important que tu nous as donné de passer avec toi autour de ta parole, dans ta présence. Je veux bénir cette sémence dans le cœur de ceux et celles qui ont pris du temps
pour suivre ce message. Seigneur, répands ta grâce d'une façon exceptionnelle sur ton peuple. Que notre capacité de compréhension soit décuplée. Que notre esprit se saisisse de ces paroles. Que ces paroles nourrissent nos cœurs et nous maintiennent dans la foi. Que ces paroles nous rendent forts dans ce moment d'épreuve et dans les moments à venir. Que ces paroles nous préparent à ce grand événement qui arrive bientôt, c'est-à-dire l'enlèvement de l'Église, ce dont nous allons parler la semaine prochaine. Seigneur, je te prie, bénis ton peuple ce soir et soutiens tous ceux et celles qui passent par des moments difficiles, de maladie ou pas des moments difficiles. Seigneur, je répands la grâce de la guérison sur ton peuple, la grâce, Seigneur Dieu, de la fidélité également sur ton peuple. Donne-nous d'être fidèles à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis. Soyez bénis. Et à mercredi prochain.